Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur Arnold Akako, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième rendez-vous de l'entrepreneuriat agricole. À travers le programme d'action du gouvernement, le Bénin a mis en place un plan structurel construit autour de l'agriculture pour relever l'économie béninoise. En effet, 7 pôles de développement agricole ont été identifiés pour révolutionner le secteur agricole. Le 6e pôle de développement est axé sur le département du Plateau, au travers des potentialités qui y sont offertes par le palmier à huile et les huiles et les divers produits vivriers. Afin de présenter les opportunités que représentent ces filières pour les entrepreneurs béninois, la CCI du Bénin a jugé utile d'organiser le café numérique de ce jour autour du thème central, le palmier à huile et les produits vivriers. Pour développer mieux que moi les contours de cette thématique d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir ce jour, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur Olivier Flatin, chef programme palmier à huile, directeur des programmes de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Plateau. Pour la bonne animation de ce café numérique, je voudrais rappeler quelques règles de conduite au bon déroulement de cette session. Seul celui qui a la parole active son micro afin d'éviter les interférences dans la communication et dès qu'il finit, il le désactive. Pour prendre la parole, activez l'icône main. Vous êtes prié de vous présenter en indiquant votre nom et prénom. Monsieur Flatin fera sa présentation en 20 minutes, au terme de laquelle nous recueillerons vos préoccupations par série. Je suis Liliane Johnson, conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au département information et études sectorielles. Et j'ai le plaisir d'assurer la modération de ce café numérique. À présent, je voudrais inviter Monsieur Flatin à nous faire sa présentation. Vous avez la parole, Monsieur Flatin. Merci, Madame Johnson. Bonjour, Madame et Messieurs les chefs d'entreprise participant à ce café. J'ai la charge de vous présenter ce matin les opportunités d'investissement agricole des jeunes dans le pôle de développement agricole du plateau. Je vais essayer rapidement de partager mon écran pour que vous puissiez me suivre. Je voudrais m'assurer que mon écran est réellement partagé. Madame Johnson? C'est bon, Monsieur Flatin. D'accord, merci. Donc, je suis Olivier Flatin, chargé de programme filière palmier à huile pour la coordination des actions de promotion de la filière palmier à huile au Bénin et directeur des programmes à l'Agence territoriale de développement agricole du plateau. Ma communication de ce matin va d'abord situer le contexte des réformes dans le secteur agricole. Ensuite, je vais vous parler des filières qui sont en promotion dans le pôle de développement agricole. Et après, je vais vous parler des opportunités d'investissement que nous avons au niveau de notre pôle de développement agricole. Vous savez, depuis les indépendances, le secteur agricole a connu beaucoup de stratégies de relance pour participer à l'économie du pays. Il y a eu donc plusieurs stratégies qui ont eu des effets impacts qui sont réellement en deçà des attentes. Et nous avons noté aussi une faible efficacité des dispositifs et des mécanismes institutionnels et une inadéquation entre le mode d'organisation, moyens et tâches des structures d'appui. Avec l'avènement du nouveau départ, il y a eu la nécessité d'imprimer une nouvelle dynamique de développement des filières agricoles afin de mieux valoriser les potentialités agricoles à travers les zones relativement homogènes et intégrer plus efficacement la dimension multisectorielle et multi-acteurs à travers les nouveaux mécanismes institutionnels. Ainsi, il était nécessaire d'avoir un nouveau cadre
de mise en œuvre opérationnelle des politiques et programmes et projets de développement agricole, d'où la création des pôles de développement agricole. Les fondements essentiels d'un pôle de développement agricole est la combinaison de l'approche territoire avec l'approche filière, l'homogénéité définie autour d'une ou de plusieurs filières locomotives en fonction des vocations des terres et des opportunités de marché, et la satisfaction des besoins en services adaptés et localisation adéquate des infrastructures et équipements agricoles. D'où il fallait forcément un dimensionnement selon les réalités agroécologiques, économiques et les spéculations dominantes. Ainsi, le territoire national a été subdivisé en 7 pôles de développement agricole. Vous allez voir sur l'écran la carte du Bénin affichée et des découpages suivant des couleurs. Nous avons le premier pôle de développement agricole, qui est la couleur verte, qui est en haut, à qui incombe la charge et la coordination de la promotion de la filière riz et des cultures maraîchères au Bénin. Tous les autres pôles de 2 jusqu'à 6 contribuent donc à l'atteinte des objectifs de promotion de la filière riz et produits maraîchers. Ainsi, quand vous voyez dans l'extrême gauche, je vais donc survoler et aller directement sur le pôle 6 qui nous concerne, qui est à l'extrême droite de votre écran et qui a une couleur vert olive. Et il s'agit du pôle de développement agricole numéro 6 qui est découpé exactement par rapport au département du Plateau. Nous avons à charge donc de conduire la promotion de la filière palmier à huile au Bénin et de faire la promotion des filières maïs, manioc et riz dans le département du Plateau. Quelles sont donc les filières en promotion dans le pôle de développement agricole du Plateau, qui est le pôle numéro 6? Nous avons le palmier à huile, qui est la filière locomotive que nous avons à charge de conduire au niveau national. Nous avons les autres filières prioritaires que sont le maïs, le manioc et le riz, pour lesquels nous contribuons à l'atteinte des objectifs au niveau national. Nous avons également des filières en diversification. Je vais revenir un peu plus en détail après. Lorsque nous prenons la filière palmier à huile, dont nous avons la charge, c'est une filière qui s'est dotée d'un plan national de développement de la filière palmier à huile au cours de cette année. La validation a été faite en juillet et nous sommes en train actuellement de conduire son opérationnalisation à travers le Bénin. Donc, il est vraiment important pour moi de vous présenter brièvement en quoi concerne ce programme national de développement de la filière palmier à huile. Le programme national de développement de la filière palmier à huile a pour objectif à l'horizon 2025 d'améliorer les rendements des palmeraies à base de matériel végétal sélectionné. Aujourd'hui, le paysage béninois à travers les exploitations de palmiers à huile présente beaucoup plus de palmeraies naturelles qui ont des rendements très faibles, de l'ordre de 3 tonnes à l'hectare, et des palmeraies sélectionnées que certains privés installés qui tournent autour de 12 tonnes à l'hectare. Ce potentiel n'est pas encore totalement exprimé et le programme national de développement de la filière a charge de conduire vraiment tous les acteurs, tous les planteurs de palmiers à huile vers un rendement potentiel qui est exprimé, qui est autour de 15 tonnes à l'hectare. Nous, au niveau du programme national de développement agricole, du programme national de développement de la filière palmier à huile, on doit pouvoir passer de la production actuelle à 1 million de tonnes d'ici l'horizon 2025 et améliorer le taux d'extraction de l'huile de palme. Actuellement, quand vous êtes dans les unités semi-artisanales et artisanales, vous tournez autour de 13 à 15%. Donc, il s'agira de travailler à améliorer ce taux pour atteindre 22 à 23% et travailler aussi à ce que toute la production en régime de palme soit transformée localement. Le programme aussi a pour ambition d'aller au second niveau de transformation de l'huile pour passer de l'huile rouge simple à des huiles raffinées de palme et à la saponification afin d'obtenir des savons et des produits cosmétiques à base des sous-produits de palmier à huile. Ce programme a un coût global de 12 317 millions de francs avec une contribution tant du secteur public, c'est-à-dire le gouvernement qui va contribuer à hauteur de 4 145 950 000 et une part très importante des privés que vous êtes les investisseurs de qui nous attendons une contribution de près de 4 222 050 000. Quels sont les grands domaines
que doivent embrasser le programme national de développement de la filière palmier à huile. Il y a d'abord le domaine prioritaire, accroissement de la productivité et de la production. Et l'ambition, c'est d'augmenter le nombre de plants à mettre à disposition des planteurs qui désirent installer des plantations de palmiers à huile, d'augmenter les superficies actuellement emblavées, les superficies productives, afin de fournir suffisamment de matières premières aux usines qui vont s'installer. Nous avons aussi comme domaine le renforcement de la transformation des noix en huile de qualité et des huiles raffinées et en savon. Et pour cela, il s'agira d'améliorer donc la qualité des huiles produites. Actuellement, les huiles vont réellement sur le Niger, beaucoup plus d'huiles vont au Nigeria, mais la qualité n'est pas encore ce qu'il faut pour être consommée localement et pour aller dans d'autres niveaux de transformation. Donc, ce domaine va permettre de travailler à cela. Nous allons aussi augmenter la capacité de transformation avec l'installation de nouvelles usines avec des équipements modernes. Il y a aussi le domaine qui va permettre d'améliorer la commercialisation. Actuellement, le paysage de transfert des flux entre les acteurs de ce maillon est très peu reluisant parce que les unités même de mesure qui sont utilisées, qui servent de relations d'affaires ne sont pas normalisées. Il n'y a pas une structuration des acteurs dans la chaîne de commercialisation et ce domaine-là va travailler à ce que nous ayons un label Bénin pour pouvoir mettre désormais des produits sur le marché national et sous-régional. Et enfin, il y a le domaine qui va permettre l'accès au financement à travers les différentes facilités offertes par les guichets du FNDA et les différents partenaires techniques et financiers que nous avons sur le territoire. Les filières maïs, manioc et riz sont d'autres filières prioritaires que le pôle, sur lesquelles le pôle fait de la promotion. Et ces filières vont permettre de contribuer durablement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'amélioration des conditions de vie des acteurs qui agissent sur les différentes chaînes de valeur de ces filières. Tout à l'heure, je disais que chaque pôle de développement a des filières locomotives dont elle a la charge. Et pour pouvoir mettre en œuvre toutes les actions, pour atteindre les résultats du programme national de développement de la filière, il faut forcément que chaque pôle puisse contribuer à l'atteinte des objectifs. Donc, lorsque vous prenez la filière maïs, le pôle 6 a une part de contribution de 13% et nous devons travailler ensemble avec les acteurs à l'atteinte de ce résultat. Le maïs, actuellement, dans le pôle, se cultive dans les 5 communes, à savoir Kétou, Poubert, Sakété, Adjaïre et Ifani. Lorsque vous prenez la filière manioc, le pôle 6 est au niveau national. Le deuxième partage, la deuxième passe avec le pôle 7 et contribue à 20% à l'atteinte des objectifs de production au niveau national. Le manioc se fait aussi dans les 5 communes de pôle. Et enfin, nous avons le riz aussi, qui est une filière que nous contribuons et qui se cultive principalement à Adjaouéré et à Poubert. Actuellement, nous avons des velléités qui se constatent dans la commune de Kétou. En dehors de ces filières prioritaires que nous avons dans le pôle de développement agricole 6, nous avons d'autres filières d'intérêt. Nous avons l'ananas, parce que le pôle 6 est une potentielle zone d'extension où se fait déjà l'ananas. Nous avons l'anacade aussi qui s'y fait. Nous avons une filière émergente, le cacao, où nous avons déjà, sans conduite d'études techniques du genre, nous avons déjà le label cacao du Bénin qui intéresse fortement les investisseurs internationaux qui se ruent déjà à la porte des producteurs du pôle 6. Nous avons les filières maraîchage et aviculture moderne et traditionnelle et l'aquaculture que nous faisons aussi dans le pôle 6. Alors, concernant les domaines d'investissement du privé, la filière palmier à huile, quand nous la prenons, et pour citer un peu le jargon qui se dit chez nous au Bénin, tout est richesse sur le palmier à huile. Lorsque vous prenez les différents maillons de la filière palmier à huile, déjà depuis la pépinière, les pépiniéristes agréés qui pratiquent et exercent ce métier-là arrivent déjà à se faire une marge brute sur le plan de 132 francs. Lorsque vous installez votre plantation, déjà à partir de la 4e année, 5e année, vous avez une marge brute de 144 500 francs à l'hectare.
Lorsque vous prenez le maillon de transformation et lorsque vous avez produit vos régimes et vous voulez aller au niveau de transformation, au-delà de la simple vente des noirs, vous avez l'huile rouge que vous transformez et ça vous permet d'avoir 102 francs par kilo de noix que vous transformez. Vous avez 33,9 francs par kilo d'amandes que vous transformez pour avoir l'huile palmiste. Et lorsque vous êtes au niveau du maillon commercialisation, les commerçantes qui vendent l'huile rouge arrivent à se faire une marge de 178 francs par litre d'huile vendue. Quelles sont donc les opportunités qui sont offertes par la filière palmier à huile? Le programme national développemental que vous l'avez vu a des objectifs très intéressants et l'ambition, c'est de pouvoir mettre à disposition à tout planteur suffisamment de plants de palmier à huile avec le matériel végétal sélectionné à fort potentiel. Donc, pour cela, il s'est avéré qu'on aurait besoin de près de 1 600 000 plants à mettre en place par année. Et pour cela, actuellement, nous ne disposons que sur le territoire de la zone qui produit du palmier à huile, que 39 pépiniéristes. Et les ambitions affichées par le PNDF, c'est de pouvoir atteindre 60 pépiniéristes. Donc, c'est donc une opportunité pour les jeunes qui veulent se mettre dans cette activité d'installer des pépinières agréées pour la vente et la mise en place des plants de palmier à huile sélectionnés. Il suffira de se rapprocher de l'Institut national de recherche agricole pour pouvoir se faire former, avoir l'agrément pour pouvoir conduire cette activité. Et je rappelle que par plan, la marge brute est définie que vous avez vu. J'ai aussi dit que le palmier en lui-même, lorsque vous l'installez, vous permet de vendre non seulement les noix, mais de transformer et de vendre avec des marges subséquentes qui ont été définies dans le slide précédent. Donc, c'est des opportunités lorsque vous avez un open tech qui ne sert à rien. Et bien sûr, dans une zone favorable, c'est-à-dire la zone du Sud, vous avez les départements du plateau de Lomé, de l'Atlantique, de Monokoufo et du Jour, qui s'y prêtent bien à la mise en place des plantations de palmiers à huile. Le PNDF aussi a affiché des ambitions qui doivent forcément nécessiter l'utilisation d'importantes quantités d'intrants. Et pour cela, nous aurons peut-être, par exemple, je veux dire, environ besoin chaque année de près de 11 000 tonnes d'engrais spécifiques. Je vais parler du NPK, de l'urée, du KCL, qui doivent être à proximité des planteurs. Donc, c'est une opportunité donc, pour les jeunes d'ouvrir des boutiques avec l'agrément des importateurs qui pourront mettre à disposition ces engrais pour pouvoir faciliter l'accès aux planteurs qui en ont besoin. Le paysage béninois par rapport aux plantations de palmiers à huile montre que la plupart des détenteurs de grandes superficies n'ont pas la main-d'œuvre. Or, pour le moment, la mécanisation des opérations d'entretien des récoltes des palmeraies reste encore très rudimentaire et il faut vraiment avoir des équipes d'entretien de récoltes. Donc, c'est donc une opportunité pour les jeunes de créer des unités mobiles d'entretien de récoltes pour pouvoir rester dans les palmeraies au Bénin. Nous avons aussi affiché l'ambition de créer le label huile béninois. Et pour cela, il faut travailler à la modernisation du processus de transformation des huiles. Il faut passer actuellement le taux qui avoisine les 13, 15, 18% et aller à 22 à 23%. Ça va permettre aux usines qui vont s'installer, les nouvelles usines qui vont s'installer, à pouvoir avoir de la matière pour pouvoir fonctionner et mettre de nouveaux produits sur le marché. Donc, il y aura de la main-d'œuvre qui serait créée, rien qu'avec les nouveaux équipements modernes qui seront importés, internalisés, où la formation se ferait à l'endroit des jeunes pour pouvoir désormais fabriquer des usines, des équipements modernes qui répondent beaucoup plus aux réalités socio-économiques du Bénin. Nous avons des usines, des raffineries qui vont s'installer et ce niveau de transformation des jeunes peut se mettre dedans et avoir des formations requises pour pouvoir aller à la mise sur le marché des produits dérivés de l'huile rouge. Nous avons aussi le Conseil agricole qui est un outil très important des réformes. Cet outil permet donc de faire des contrats avec les acteurs de la filière et pouvoir les aider à améliorer la productivité et la production
leurs unités, de leurs unités agricoles. Donc, c'est une porte ouverte pour les prestataires de services non financiers de s'installer afin de conduire ce conseil agricole. Lorsque vous prenez les filières avec les produits vivriers, nous avons l'opportunité qui s'offre aux jeunes de créer des boutiques de vente des intrants. Vous avez le maïs amélioré qui n'était pas fortement utilisé par les producteurs, mais de plus en plus, ils ont compris qu'il fallait aller à l'utilisation des semences améliorées. Donc, il s'agira vraiment de créer des boutiques de proximité pour pouvoir mettre à disposition et les semences et les boutures de manioc, de maïs et de riz. Nous avons aussi des boutiques de proximité qui peuvent être des opportunités de création d'affaires pour les jeunes lorsque le besoin se fait sentir de plus en plus avec la performance exigée au niveau de chaque filière. Les acteurs doivent pouvoir suivre les itinéraires techniques et permettre d'avoir le potentiel, l'expression du potentiel de chaque culture. Nous avons aussi des unités de transformation qui seront utiles et donc les jeunes peuvent s'insérer sur ce maillon-là et pouvoir se mettre dans le secteur agricole. Nous avons aussi la commercialisation des produits dérivés. Nous avons actuellement le carré à Rahué amélioré au lait de coco qui s'exporte fortement. Donc, les jeunes peuvent aussi aller vers ces dérivés et les commercialiser. En dehors de ces opportunités qu'offrent les différents domaines des filières, il y a aussi des projets programmes qui appuient fortement les jeunes. Nous avons le projet de développement de l'agrobusiness au Bénin, qui est dans le pôle de développement agricole 6, qui, en plus de la facilitation à la professionnalisation des jeunes au métier agricole, a appuyé déjà au niveau de notre pôle 60 jeunes à l'élaboration des plans d'affaires. Ça a été fait, le processus a été bouclé et le financement doit commencer sous peu. Donc, c'est une opportunité pour les jeunes de se rapprocher de ces projets-là et de bénéficier de l'accompagnement technique et financier. Nous avons aussi PADAM, qui est un projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché, qui vient de démarrer. Et même actuellement en cours, nous sommes en train de sélectionner des dossiers des jeunes qui veulent aller à l'entrepreneuriat agricole pour se faire former et leur trouver un incubateur pour leur permettre d'aller réellement, de vivre réellement les réalités du secteur agricole et s'y investir. Nous avons les différents programmes nationaux de développement agricole qui, à travers les différentes actions d'investissement, appuient les jeunes par la mise en place des matériels et équipements. Donc, c'est des opportunités qu'on doit découvrir et essayer de rester dans le secteur et prospérer. Nous avons également le Fonds national de développement agricole, qui est une facilité que l'État a mise en place pour accompagner tous les jeunes qui n'ont pas vraiment de ressources pour pouvoir aller aux activités agricoles. Voilà autant d'opportunités que nous avons au niveau du pôle de développement agricole 6. Et je me ferai le plaisir d'aller beaucoup plus en détail à travers vos questions et suggestions. Madame Johnson, je vous remercie. Merci pour l'attention. Merci, Monsieur Flatin, pour cette excellente présentation qui est, à mon avis, assez succincte et précise. À présent, nous allons laisser la parole aux participants qui ont des préoccupations. Vous activez l'icône main, vous vous présentez et vous posez vos questions. Merci. Monsieur Madjidi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Johnson. Merci à notre communicateur. On m'appelle Monsieur Madjidi. Je suis le chef service administratif régional Porte-Nouveau pour couvrir les départements de l'Ouémé et du Plateau pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin.
Alors, je voudrais d'entrée remercier encore une fois l'Agence de développement au niveau du pôle 6 pour sa disponibilité par rapport à cette communication. Pour nous, vous constituez un partenaire stratégique assez important et notre souhait est que la collaboration puisse se renforcer. Alors, j'ai quelques éléments d'apport, je vais dire, et aussi quelques questions à vous poser. Alors, concernant les opportunités que vous avez présentées, vous avez parlé des unités mobiles d'entretien des palmeraies. Je pense que ça, c'est une idée assez très intéressante et il serait bien si vous avez la possibilité, encore une fois, de préciser un peu l'approche opérationnelle autour de ces unités mobiles d'entretien. Alors, vous avez parlé également de la possibilité d'augmenter la capacité de production. Alors, également, en ce qui concerne les unités de transformation, la question que je m'en vais poser, c'est surtout par rapport à cet aspect concernant les unités de transformation. Vous savez, ici au niveau de la Chambre de commerce, pour les transformateurs que nous recevons et avec qui nous échangeons beaucoup plus, la préoccupation, c'est lié à la disponibilité de la matière première qui, du fait de la concurrence des transformateurs, des industriels nigérians qui traversent la frontière pour venir rafler la matière première au niveau des producteurs, ne trouvent pas assez de matière pour pouvoir alimenter les unités de transformation. Alors, je ne sais pas si c'est une préoccupation qui est étudiée au niveau du pôle, et si oui, quelles sont les approches de solutions qui sont en vue pour quand même aider les transformateurs au niveau local afin qu'ils puissent quand même trouver un soulagement par rapport à ce problème. Donc voilà d'entrée les éléments de préoccupation que j'ai. Je ne sais pas si le communicateur peut nous donner assez d'éléments de précision par rapport à ça. Merci. Merci bien, Monsieur Majidi, pour vos préoccupations. Je ne sais pas s'il faut attendre qu'il y ait une autre préoccupation avant la réponse de Monsieur Flatin, sinon on peut y aller. Monsieur Flatin. Ok, merci. Je remercie Monsieur Majidi pour l'intérêt. Il a demandé par rapport aux unités mobiles d'entretien et de récolte, quelle approche opérationnelle nous pensons mettre en œuvre. Je peux lui dire que du moment où le besoin se fait sentir, le PNDF appuie tout regroupement de jeunes qui sont constitués. C'est-à-dire que là, déjà, en premier lieu, vous allez peut-être vous constituer en coopérative suivant la loi ORADA et vous faites former. Vous faites former. La formation, les thèmes de renforcement de capacité sont disponibles au niveau de l'agence pour appuyer ces jeunes qui vont vouloir aller à ce métier. Lorsque ces jeunes-là seront formés, il y aura un modèle d'agrément qui seront donnés à ces jeunes et il y aura un répertoire qui serait disponible au niveau national pour permettre à tous les planteurs ou tous ceux qui ont des domaines ou bien des exploitations ou des palmeraies de pouvoir les solliciter pour venir prester dans leur palmeraie. Donc, c'est l'approche que nous sommes déjà en train de penser. Et au-delà de ça, le PNDF aussi a prévu appuyer ces unités mobiles de prestation de services avec des équipements modernes d'entretien, genre les sacleuses, les récolteuses, pour pouvoir permettre à ces jeunes-là d'être vraiment plus efficaces et d'amener les planteurs à vraiment les solliciter. Par rapport
à la préoccupation des transformateurs. C'est une préoccupation vraiment légitime. Lorsque vous avez des unités qui sont installées et que vous n'avez pas de la matière première, vous avez réellement des problèmes. Et vous avez voulu, les objectifs affichés par le PNDF disent clairement que d'ici l'horizon 2025, toute la production au Bénin doit pouvoir être transformée localement. Donc, il y aura des mesures d'incitation, des mesures qui vont accompagner les planteurs qui ont des exploitations et qui récoltent pour pouvoir vraiment facilement aller vers ces unités qui existent au Bénin. Nous pensons également qu'il y a aussi le faible taux d'extraction affiché au niveau des unités de transformation qui font que en pleine période de production, ils n'arrivent pas à absorber des fois toute la production. Ce qui fait que les velléités qui viennent du Nigeria continuent d'exister. Lorsque je serai plus à l'aise d'aller vendre mon produit juste à côté de moi, alors que si je dois me déplacer vers un marché pour aller vers un autre prestataire, un autre acheteur, il va falloir mettre encore en jeu les ressources de ma poche. Donc, ce serait plus facile pour moi d'avoir quelqu'un avec qui je suis en contrat, qui pourra facilement prendre un produit et le transformer, que d'aller ailleurs pour générer encore d'autres ressources supplémentaires. Donc, nous allons tous travailler à cela et le PNDF va contribuer fortement à ce que toute la production localement produite puisse vraiment être achetée à un prix intéressant à tous les producteurs et intéressant également pour les unités de transformation. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la préoccupation de M. Majidi. Merci, M. Platin, pour votre rapport. Madame Johnson. À présent, il y a M. Madame Johnson, si vous permettez. Qui souhaiterait prendre la parole. M. Agoussadou, vous pouvez vous présenter. Madame Johnson, avant que M. Agoussadou ne prenne la parole, est-ce que, si vous permettez, je voudrais signaler que la directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole du plateau est également en ligne et au besoin, elle pourra peut-être vous placer un mot. D'accord, merci M. Flatin. Activez votre caméra, s'il vous plaît. Ah, d'accord. M. Agoussadou, vous avez la parole. Merci beaucoup aux communicateurs. Pour aller très vite, j'ai deux préoccupations. La première concerne, je voudrais que le communicateur revienne un peu plus sur ça, les procédures d'obtention de ces agréments qui sont mis à la disposition des pépiniéristes, parce que c'est eux qui travaillent à la base pour fournir les jeunes plants. La seconde préoccupation, c'est beaucoup plus lié à l'ambition de passer de 12 tonnes à 15 tonnes à l'hectare. Ça suppose que nous voulons avoir beaucoup de matières premières et outre les itinéraires techniques pour le palmier à huile, notamment tout ce qui concerne les engrais, les produits phytosanitaires, les sols adéquats, c'est beaucoup plus les jeunes plants qui sont mis en terre. Et ces pépiniéristes, lorsqu'ils obtiennent les agréments une fois chez eux, comment est-ce que, au niveau de la TDA ou au niveau du programme, ils arrivent, par quel mécanisme essentiellement ils arrivent à faire le contrôle ou bien la certification de ces jeunes plants qui sont mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent mettre en place des plantations de palmiers à huile? Je vous remercie. Merci, M. Agoussadou. Je souhaiterais que CCI Abomey pose sa question également. Comme ça, M. Flatin, vous allez pouvoir répondre aux deux préoccupations. CCI Abomey, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, madame. Monsieur Bruno, à l'appareil. Ma première préoccupation a été prise en compte déjà par celui qui m'a précédé, c'est concernant la procédure d'obtention de l'agrément pour les pépiniéristes. Là. Il semble qu'il y a beaucoup de problèmes autour de ça. Les jeunes ont du mal à obtenir cet agrément. Si le communicateur peut nous éclairer un peu plus sur les procédures dans ce domaine-là, eh bien, on pourra mieux porter l'information à la base.
Alors, deuxième préoccupation, c'est une interrogation, je m'interroge sur un fait. Pour qui connaît un peu l'histoire du Bénin, et précisément du Dahomey, nous savons tous que c'est au règne du roi Guézo que le secteur, la filière papier à huile a pris de l'essor au Bénin, pour ne pas dire dans Dahomey. Le roi Guézo, en son temps, s'était aidé par son ami Tchatia Félix de Souza, qui l'a beaucoup aidé, n'est-ce pas, à développer cette filière-là, son royaume. Aujourd'hui, ça m'étonne que nous parlions de palmier à huile et avec un focus sur un pôle 6 qui ne concerne pas la région d'Abomey. Qu'est-ce qui s'est passé en temps pour qu'il y ait eu ce glissement-là et qu'on ne puisse pas aujourd'hui parler du palmier à huile comme il est phare au pôle 5. Et c'est au pôle 6 qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Est-ce que les descendants du roi Guézo ont abandonné l'affaire ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Voilà mes préoccupations, je vous remercie. Je vous remercie, M. Aglonon, pour toutes ces préoccupations. Je vais inviter M. Flatin à vouloir répondre, à apporter des éléments de réponse. M. Flatin. Merci, Mme Dawson. Je remercie les intervenants par rapport à leurs préoccupations. Par rapport aux agréments qu'on doit pouvoir obtenir pour exercer le métier de pépiniériste agréé de palmier à huile. Excusez-moi. La procédure, elle est toute simple. Lorsque vous savez que vous avez la possibilité d'aller à la terre ou que vous avez une prédisposition à conduire une pépinière, vous faites une demande que vous adressez à l'Institut national de recherche agricole à travers le Centre de recherche agricole Plantes pérennes pour exprimer votre désir de vous faire former d'abord dans un premier temps et d'obtenir la possibilité de représenter dans votre zone le centre de recherche qui, normalement, a charge de mettre à disposition des producteurs des plantes de palmier à huile. La procédure, elle est comme ça, vous exprimez la demande que vous allez remettre à la cellule communale de la zone dans laquelle vous êtes, qui se charge de faire la transmission au centre de recherche agricole plantes pérennes. Il est bien vrai que depuis un moment, les agréments n'ont plus été donnés pour raisons diverses. La première raison, c'est que lorsque une campagne agricole veut commencer, le besoin en plan est difficilement exprimé. Et actuellement, les graines germées sont mises en place auprès des pépiniéristes agréés à crédit, ce qui fait que le centre de recherche agricole, compte tenu de l'historique, essaie de cadrer un peu la mise en place de ces graines germées auprès des pépiniéristes. Donc, pour pouvoir aller à beaucoup plus de pépiniéristes agréés, il faille étudier sur une période les besoins en plan. Et lorsque le programme national de développement de la filière palmier à huile a été validé, il s'est donc avéré nécessaire de compléter le nombre de pépiniéristes agréés actuellement sur place. Donc, c'est une opportunité, comme je l'ai dit, que la vanne serait ouverte et les formations seraient faites. Donc, c'est donc l'occasion aux jeunes d'exprimer leurs besoins en formation et d'avoir l'agrément auprès du KPP. Maintenant, concernant la qualité des plants qui seraient commercialisés sur le territoire national, nous avons, depuis que nous avons eu la charge de conduire la promotion de la filière palmier à huile au niveau national, vu avec les acteurs de contrôle de réglementation, je vais parler de la direction de la production végétale et des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, élaborer un règlement technique annexe de production de qualité, de commercialisation de matériel végétal sélectionné. Ce règlement technique a été validé avec les acteurs et assorti d'un arrêté signé par le ministre de l'Agriculture. Cet arrêté précise les modalités de conduite d'une pépinière, de la pré-pépinière
de palmier à huile jusqu'à la pépinière pour avoir un plant de palmier à huile sélectionné, certifié. Donc, ce règlement est actuellement en cours de vulgarisation et déjà les sanctions pourront commencer par s'appliquer à partir de cette campagne-là à tout contrevenant qui n'aurait pas respecté les exigences, les articles du règlement technique annexe. Mais qu'à cela ne tienne, avant que ce règlement ne sorte, il y avait les DDAEP qui étaient chargés d'assurer le contrôle de la qualité des denrées et produits agricoles, qui faisaient des répressions à tout pépinériste en dehors du mécanisme, tout pépinériste qui n'aurait pas reçu des graines germées, pas de KPP, et qui va s'exercer à la production de plants de palmier à huile. Lorsque ceux-là sont identifiés, on procède purement et simplement à la saisie et à la destruction de ces plants. Donc, la qualité des plants, lorsque vous voulez aller à une palmeraie avec le matériel végétal sélectionné, est auprès des pépiniéristes agréés avec qui nous faisons le contrôle, le suivi pour avoir des plants de qualité. Le KPP aussi fait pareil. Donc, je peux vous assurer qu'avec ces différentes mesures d'accompagnement que nous avons actuellement, il est très évident que lorsque vous allez chez les pépiniéristes agréés pour qui le KPP a mis en place la graine germée, vous êtes sûr d'avoir un plan de palmier à huile de qualité à mettre dans votre exploitation. Par rapport à la préoccupation du CCI Abomey, je peux le rassurer que le palmier à huile n'a pas été confié seulement au pôle 6. Le pôle 6 a la charge de coordonner la mise en œuvre des différentes actions retenues dans le programme national de développement de la filière palmier à huile. Donc, c'est juste une coordination. Nous n'avons pas juste gardé la filière au niveau de notre pôle. Vous savez, dans le pôle 5, qui contribue à l'atteinte des objectifs du programme national de développement, il y a des actions qui seront conduites dans le PNDF déjà à partir de l'année prochaine. Et si vous êtes dans les environs, vous pouvez vous rapprocher du pôle de développement agricole 5, qui est basé à Précon, pour vous rassurer que vous n'êtes pas laissé de côté et que le jour est fortement impliqué dans le programme national de développement de la filière palmier. Je pense avoir passé en revue les deux préoccupations. Merci, M. Flatin. Je pense que M. Aglonon, CCI Bénin, a quelque chose à compléter. M. Aglonon, vous avez la parole. M. Aglonon n'est pas là. M. Maounakon, vous avez la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, c'est M. Maounakon. Je suis membre aspirant de la JCI Cotonou-Saphir. Et je suis venu prendre de cours déjà l'interview. Je remercie déjà les participants. Je remercie déjà tout le monde. Et j'ai une question très rapide. C'est par rapport aux opportunités pour les jeunes. C'est à partir de ce moment que je vais rejoindre la réunion. Je voudrais savoir si les ventes d'engrais dont vous avez parlé ou les activités, les opportunités pour les jeunes dont vous avez parlé, s'il y a déjà un business plan ou un carnaval ou je ne sais pas, un procédé là qui informe sur le minimum à investir pour pouvoir démarrer l'activité. Merci. Merci, M. Maounakon. Je vais profiter de votre intervention pour vous remercier et vous rappeler que cette activité est une initiative de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Saphir en partenariat, bien sûr, avec la CCI Bénin. Donc, je profite de votre intervention pour remercier son président, M. Adé Molero Alaro et toute son équipe. Merci encore pour l'initiative. Monsieur Adiwanou Patrice, vous avez la parole. Monsieur Flatin, vous aurez l'occasion de répondre aux deux préoccupations. Merci. Merci, madame. Je voudrais juste demander si le présentateur peut nous laisser ses coordonnées et permettre à ceux qui ont des questions et qui ne pourront pas les poser actuellement d'avoir satisfaction après, quoi. Merci. Merci, Monsieur Adjiwanou.
Monsieur Flatin, vous pouvez répondre aux préoccupations. Merci. Oui, merci, madame. Monsieur Mao Nakmo a demandé si déjà, par rapport aux différentes opportunités que nous avons présentées, s'il existe déjà des plans d'affaires ou des business plans. Je vais lui dire que non, je réponds simplement non. Mais j'ai présenté des opportunités d'accompagnement qui existent à travers le projet PEDAB, le PADAM, qui est là pour faire la formation, et les opportunités qu'offre le FNDA. Nous, au niveau des agences, nous avons aussi le devoir d'accompagner tout entrepreneur agricole à l'élaboration des plans d'affaires. Donc, lorsque ils vont avoir l'idée de projet et venir vers les cellules communales, nous avons l'accompagnement technique qu'il faut pour les accompagner à élaborer les plans d'affaires qu'il faut. Et aussi aller vers les guichets FNDA pour pouvoir financer le plan d'affaires. C'est ce que je peux dire à M. Maounakon. Par rapport à mes coordonnées, ce n'est pas du tout, je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que je l'envoie à la modératrice qui va l'afficher ou je le dis directement? Vous pouvez mettre vos coordonnées dans le chat, M. Flatin. D'accord. J'ai cru comprendre que Mme Gladys Tossou, directrice de l'Agence territoriale de développement agricole, est en ligne. Si elle a quelque chose à rajouter, des apports. Bonjour, madame. Bonjour, madame Tossou. Allô? Oui, madame Tossou, je vous reçois. Oui, je crois que M. Flatin, directeur des programmes, a assez développé toutes les opportunités qu'il y a. Il a présenté, en fait, le panier, les vivriers que nous avons et également afficher les ambitions du gouvernement sur ces différentes filières avec les facilités que nous pouvons offrir. Je crois que tout est dit. J'ai vraiment suivi. C'est vrai que je suis en réunion actuellement, donc je suis sortie quand vous avez interpellé, mais j'écoute depuis tout ce qui se dit. Je crois que ça peut aller. Donc, je dis simplement aux jeunes de s'investir. On sait que ce n'est pas facile, mais on va les accompagner avec toutes les facilités de financement, d'accompagnement technique qui sont à notre niveau pour pouvoir vraiment qu'ils puissent contribuer à atteindre les objectifs de développement des filières. Merci beaucoup, madame. Merci, madame Tossou, pour votre intervention. Monsieur Flatin, nous allons patienter. S'il y a d'autres préoccupations en ligne, nous les prendrons. D'accord. En attendant, je vais écrire. Je n'ai pas vu l'icône de chat, mais je vais écrire directement et faire passer l'écran, partager l'écran. Nous recevons faiblement, monsieur Flatin. Je disais que je n'arrive pas à accéder à la boîte de dialogue pour aller au chat. Donc, je vais écrire mes coordonnées et partager l'écran. C'est plus simple. C'est compris, monsieur Flatin. Monsieur Bokor voudrait intervenir. Monsieur Bokor, vous avez la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Bokor, désactivez votre micro. OK. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation, monsieur Flatin. Maintenant, j'aimerais comprendre pour nous, les jeunes qui sont en œuvre déjà pour les palmiers qui ont déjà planté. Maintenant, pour l'entretien... Monsieur Bokor, excusez-moi, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, c'est Augustin Bokor de Porte-Novo. Je suis à Porte-Novo. J'ai de palmiers. J'ai mis à pied certains palmiers. Maintenant, je voulais comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous qui ont déjà commencé quelque chose pour qu'on entretienne bien nos plans?
C'est ma question. Vous m'avez compris, madame? Allô? Allô? Oui, monsieur, je vous ai compris. Je peux déjà vous répondre directement en attendant que la modératrice ne vienne. Dans le programme national de développement de la filière, on a prévu plusieurs appuis. Il y a déjà les appuis en termes de renforcement de capacité. Comment conduire une palmeraie pour en jouir réellement, pour avoir une bonne productivité, bonne production. Il suffira, si vous êtes identifié dans votre zone comme producteur ou planteur de palmiers à huile, vous devrez normalement bénéficier de ces formations qui sont conduites de façon systématique chaque année. Et c'est fait par les techniciens spécialisés en production, des techniciens spécialisés de la filière palmier à huile au niveau de chaque commune. Bon, en dehors de ces appuis, il y a aussi l'appui aux différentes unités mobiles d'entretien et de récolte. Je l'ai dit tantôt, l'investissement de l'État en dehors des thèmes de renforcement de capacité va beaucoup plus vers les regroupements d'acteurs. Donc, si vous êtes constitué en coopérative ou vous êtes affilié à une organisation de producteurs, vous pouvez bénéficier des différents appuis. Et c'est les techniciens des ATDA et des DDAF qui, si vous êtes réellement dans l'activité, vous êtes sûrement immatriculé, connu. Et lorsque l'État se décide à faire des investissements en termes d'équipements et outils, vous êtes identifié et vous bénéficiez simplement de cela. Donc, c'est un peu les possibilités que vous avez d'avoir vraiment les appuis des différents programmes nationaux de développement agricole. Maintenant, en dehors de ça, vous qui êtes dans l'activité, nous avons dit que l'État béninois a mis en place un outil important qui est le FNDA. Et lorsque vous identifiez des besoins en financement, vous vous faites aider par les agences pour l'élaboration des plans d'affaires et vous allez vers les structures de financement décentralisées qui sont partenaires du FNDA, qui peuvent vous faire des crédits à des taux vraiment bonifiés de 12% actuellement. Voilà un peu ce que je peux vous répondre. Merci. J'espère que j'ai satisfait à votre préoccupation. Oui, mais ça reste un peu, monsieur Floratin. Oui. Et oui, et ce que je voulais, par exemple, actuellement, jusqu'à présent, j'ai mis les palmiers à terre, ça fait déjà un an, 5 mois. Maintenant, j'ai fait ça à Zoïse, j'ai fait ça à Mouloko. Maintenant, jusqu'à présent, parce que j'avais attendu ça en temps qu'on doit rentrer dans les groupements, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un regroupement pour entrer dedans ou bien pour pouvoir bénéficier de ces formations parce que j'en ai besoin de ça. Comment faire? Parce que voilà mes plantations. J'ai un à Zoïse, j'ai un à Tian, j'ai un à Mouloko. OK. Vous-même, vous résidez où? Bon, je réside à Porto-Novo. Vos plantations sont dans quelle commune précisément? C'est à Djohou, à Bonou? Non, c'est à Djohou qui est à Zoïse là, c'est à Djohou. C'est dans Djohou. Et pour l'autre, pour Amouloko et puis Tian, c'est dans Katagon, c'est dans Misrete. Oui, c'est dans Misrete, si j'ai la bonne mémoire. Ce que vous allez faire, vous rapprocherez de la cellule communale de Misrete ou de la cellule communale de Adjoum. Et vous allez faire identifier, les techniciens ont l'obligation d'aller vous visiter pour vérifier effectivement que vous êtes dans l'activité. Et vous allez désormais, pour le reste des facilités que vous pouvez avoir dans votre environnement immédiat, ils vont vous les faire savoir. C'est ça. Okay. Merci, monsieur Flatin. Okay. Oui. Merci bien, monsieur. Bocor, vous avez les contacts de monsieur Flatin. Vous pouvez éventuellement lui écrire pour qu'il puisse répondre à vos préoccupations. Merci. OK. Merci bien. À présent, nous avons un dernier intervenant, monsieur Flatin, qui souhaite savoir quels sont les programmes de formation, enfin, le planning des programmes de formation offerts dans ce cadre. Comment y accéder? Bon, je viens plus ou moins de répondre à travers la précédente préoccupation. Il suffira plus, le planning national est beaucoup plus englobant.
Donc, au niveau de chaque ATDA, il y a un planning déconcentré niveau pôle qui se fait au niveau de chaque agence. Donc, pour le monsieur qui a la préoccupation, il suffira simplement de se rapprocher de la cellule communale qui est non loin de lui ou qui est dans sa commune. Et comme ça, il aura le planning de tout ce qu'il y a comme thème de renforcement de capacité pour se greffer dessus pour se faire former. Merci, M. Flatin, pour tous ces apports de réponse. Nous allons à présent clôturer cette séance de café numérique. Monsieur Flatin, je vous invite à nous donner votre mot de fin. OK, merci, madame. La Activez filière... votre caméra, s'il vous plaît. Ah, merci. Ouais. C'est activé, non? Je vous remercie. D'entrée, j'encourage l'initiative qui permet quand même de plus ou moins de mettre en lumière ce qui se fait à côté et que, a priori, tout le monde n'a pas l'information, surtout les jeunes qui représentent vraiment le pas opérationnel pour tout développement dans un pays. Je suis vraiment très content d'avoir partagé ces informations avec les entrepreneurs, les investisseurs, qu'au-delà des jeunes, d'autres investisseurs qui sûrement sont aussi en ligne. Et dans la présentation du PNDF, j'ai dit la part importante que les investisseurs privés ont à jouer dans la réussite et l'atteinte des objectifs de ce PNDF. Nous les invitons vraiment, c'est une opportunité d'affaires, surtout le volet transformation où actuellement le besoin national est satisfait à peine à 40%. Le besoin existe et de nouvelles unités de transformation modernes doivent pouvoir être installées au Bénin en utilisant les produits issus du palmier à huile. Et ça représente vraiment des opportunités d'affaires et d'investissement. Je les encourage vivement à se rapprocher aux besoins de nous pour beaucoup plus d'éclairage et des idées de projets pour pouvoir investir. Voilà, la filière palmier à huile est en train de renaître et les ambitions affichées par le programme national sont vraiment nobles et pourront nous conduire à l'indépendance vis-à-vis d'abord du voisin du voisin d'à côté qui est le Nigeria et vis-à-vis des autres produits asiatiques qui viennent inonder notre marché local. Voilà, c'est sur ces mots-là que je vous remercie et je suis toujours disponible à toute préoccupation concernant la filière palmier à huile au niveau national et les autres filières en diversification au niveau de notre pôle de développement 6, agricole 6. Merci. Merci, M. Flatin. À l'issue de ce café numérique, nous savons désormais que le pôle 6 assure la coordination des actions privées. Des actions prévues dans le programme national de développement, de nombreuses opportunités pour profiter des potentialités relatives aux filières palmier à huile, maïs, manioc, riz. Nous allons noter également, entre autres, les opportunités offertes aux entrepreneurs agricoles, la possibilité d'investir dans le processus de raffinement des huiles faites à base d'huile de palme, la commercialisation d'engrais, etc. La qualité de pépinériste agréé et bien d'autres. Nous avons eu une séance bien enrichissante. Nous allons clôturer cette session, ce deuxième rendez-vous de l'entrepreneuriat agricole qui se tient chaque premier vendredi du mois. Nous remercions tous les participants qui sont restés avec nous du début jusqu'à la fin et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci, madame.